En vue de renforcer les liens de collaboration entre elle et ses différents partenaires, la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique organise des visites terrain. Ce 21 janvier, c'était au tour de l'ONG Green Cross Burkina Faso de recevoir dans ses locaux la dite direction. Et c'est le site de production de compost Green Cross Burkina Faso, situé dans le quartier Zaktouli de la ville de Ouagadougou, qui a été visité. Revenons sur les temps forts de cette visite avec notre reporter Colette Boudreau. Il est 10h ce 21 janvier 2025 quand le directeur général en charge de l'économie verte et sa délégation arrivent sur ce site de l'ONG Green Cross Burkina Faso, situé dans le quartier Zaktouli de la ville de Ouagadougou. C'est après les salutations que le coordonnateur des programmes de Green Cross Burkina Faso a en quelques lignes présenté aux visiteurs l'ONG avant de décliner quelques activités qu'elle mène. Green Cross Burkina Faso est une organisation environnementale qui a pour mission de promouvoir les bonnes pratiques agricoles, la bonne gestion des ressources naturelles et de participer à la préservation de l'environnement. Au regard des problèmes qui sont posés depuis des décennies, Green Cross a proposé des solutions. D'abord sur la technique de compostage, au lieu du compostage en fosse qui est très pénible et qui demande beaucoup d'investissement. Alors Green Cross, avec la recherche, a proposé le compostage en tas. Mais au-delà du compostage en tas, il faut aussi un ferment. Donc le ferment qui était les déjections animales sont de plus en plus rares et il faut proposer une alternative. Et l'alternative, c'est l'Activeur Compost Plus. Et l'Activeur Compost Plus est un ferment qui remplace 7 charretées de bouse de vache. Pour avoir le compost en 2 mois avec l'Activeur Compost Plus, il faut découper la biomasse en petits fragments. Et la pénibilité de la découpe de la biomasse a amené Green Cross à travailler au développement de l'usine mobile clé à main compostataire. Cette technologie développée par Green Cross Burkina Faso permet non seulement de promouvoir une production massive et continue, mais elle crée aussi des emplois verts pour les jeunes et les femmes. La coopérative Nongtaba des productrices de compost qui a été formée par l'ONG fait ici une démonstration des différentes étapes de production de compost aux visiteurs. Nous allons utiliser la biomasse que nous avons broyée depuis et comme elle est devenue sèche, nous la mettons dans l'eau afin de la mouiller. Mais avant, on essaie d'arroser l'espace qu'on a délimité pour la circonstance. Si on finit de mettre la première couche de biomasse, nous utilisons notre ferment activateur compost. Ensuite, nous les arrosons. Nous remettons encore une deuxième couche en suivant la même procédure jusqu'à la 5e couche. Après avoir fini, nous recouvrons avec un sachet noir et le fermons bien pour ne pas que le vent emporte le sachet. Nous passons régulièrement vérifier jusqu'à ce qu'on soit satisfait de notre compost. Sur place, le directeur général en charge de l'économie verte et son équipe ont pu constater de visu les différentes activités menées par Green Cross Burkina Faso et découvrir les technologies innovantes que propose l'ONG, entre autres. Nous avons donc découvert 2 technologies. Il s'agit d'abord de la production de compost plus et également de l'usine mobile. C'est une technologie qu'il faut absolument promouvoir, surtout dans le contexte actuel donc de mise en œuvre de l'offensive agricole et des initiatives présidentielles. Donc c'est une technologie, ou bien c'est 2 technologies hautement vertes que nous encourageons, que nous saluons. Créée en 1995, Green Cross Burkina Faso est membre du réseau d'organisation de la Green Cross International. Le coordonnateur de Green Cross Burkina Faso a remercié les visiteurs pour le choix porté sur la dite ONG pour cette visite. Quant au directeur général en charge de l'économie verte, lui a promis de son côté de toujours apporter son soutien à l'ONG afin qu'ensemble ils arrivent à relever les défis en matière de préservation de l'environnement et aussi de promotion d'une agriculture durable.